donc ça va être le thème du message que je voudrais vous apporter. Se rappeler bon, les anciennes routes, les centres apostoliques, ça fait partie de lectures que j'ai eues cet été, assez entre Jean-Marc Taubois, entre Chuck Pierce, Robert Edler, Jean-Antoine, Natacha Grubitsch, La route des AI-19 et compagnie, et puis également Asherin Trater avec l'alignement. J'ai eu l'opportunité de prendre du temps et j'ai constaté qu'il y avait tellement de choses dans ce qu'il disait, dans ce qu'il partageait, qui correspondent vraiment à ce que nous vivons depuis quelques années. Et donc, essayer de mettre une trame et expliquer ce que Dieu est en train de faire et ce dans quoi nous vivons et là où nous allons. Alors, ça c'est Flo qui a entendu ça, donc je crois que j'avais noté, c'est en 2009, hein, donc tu as entendu lors d'un moment d'intercession, voilà, le temps est venu de relever la maison de Jean. Alors ça correspond très bien, puisque donc, pour cette année, nous allons, comme c'était dans les annonces, partager 2 temps en novembre et en février, deux petites maisons de Jean avant la prochaine. Et je crois que c'est très très prophétique sur ce qui est en train de se mettre en place. Et donc la première conférence qu'on a faite de Maison de Jean, c'était en 2014, je crois. Donc on était dans la huitième cette année. Et c'était avec Anne Griffith, je crois, donc, qui était intervenante aussi avec Florence. Et puis depuis, on a continué fidèlement, pratiquement, je crois, toutes les années à la mi-juillet. Donc on a été là. Et puis en parallèle, on a démarré de la cartographie d'une façon particulière, hein. Je crois que c'est après le voyage de 2003 en Israël, où quelque chose s'est passé au cours de ce voyage. Et à partir de là, nous avons démarré toute cette cartographie et tous ces voyages que nous avons faits sur la route de la soie, mais également donc, dans le nord, sur les routes de la Maison de Jean, et également sur la route des AI-19. Donc, c'était très très particulier. Et je crois que ça c'est quelque chose que Pierre Daniel avait amené en 2017. Il avait commencé son testament en disant voilà, il faut préparer une route, il faut aplanir ses sentiers, et il vient. Voilà, je crois que ça c'était quelque chose oui, mais je veux dire que c'était le titre de son testament. Voilà. Et non, mais un testament, tu peux l'écrire quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Il devient effectif le jour où tu décèdes, effectivement, mais il l'a laissé ici. Voilà. Donc, et il y a donc je vous ai parlé de lecture, et donc ça c'est le titre de l'Église apostolique se lève. Ça rejoint aussi ce que Alain Caron partage actuellement donc, sur les centres apostoliques et l'expansion apostolique. Il y a quelque chose de très très particulier, il y a un mouvement qui est là, donc vraiment important. Et il est important de se rendre compte qu'il n'y a pas de mouvement apostoliques qui ne reviennent donc à Israël, qui ne reviennent à Jérusalem. Et vous comprendrez dans ce que je vais vous partager qu'en fait, quand il a été dit que la parole serait prêchée en fait jusqu'aux extrémités de la terre, il y a quelque chose de particulier qui fait que maintenant, cette parole, elle revient, tout cela revient à Jérusalem, le long de ces routes dont je vais vous parler. Donc c'est vraiment le temps de la maison de Jean, le temps d'un exaucement. Jean est aussi la clé du mouvement prophétique et du mouvement donc apostolique. Et Dieu est en train de vraiment lever ce mouvement apostolique. Ce mouvement apostolique, je vais rappeler quelque chose que Flo nous a déjà dit il y a une dizaine d'années, que c'est un mouvement qui, dans cette fin des temps, c'est une affaire de mariage. Et une affaire de mariage avec un juif. Donc ça, c'est très très particulier, il faut se remettre ça dans la tête. Et
je parlais de Pierre Daniel, il avait dit en 2017, l'abri doit inviter, donc pour parler d'Israël, donc doit inviter Yuval Yanek, qu'il parle du mouvement apostolique, je reprends ces termes, vous n'avancerez pas sans cet alignement, là vous allez entrer dans l'aboutissement de ce que Dieu a préparé depuis des années et des années. Donc Dieu lève un mouvement apostolique et nous ne pouvons pas le dissocier de l'épouse qui se lève. Nous ne pouvons pas non plus le dissocier de sa sainteté et de sa demeure. La petite maison à côté, donc, est la lettre bête. Voilà, ça c'est pour continuer l'histoire de cette année 5782. Donc, la construction de la maison. Et c'est ce que nous vivons. Et on va parler de l'Ecclésia à un moment donné, mais disons que ce qui est très important, c'est les maisons. Chaque maison est un territoire particulier et doit être comme une maison de prière. Et c'est l'être qu'il y avait sur la maison sur la Souka cette année. Nous ne pouvons pas donc dissocier ça. C'est une construction que Dieu est en train de faire. Hein, donc voilà, c'est une petite animation pour vraiment nous imprimer ce que Dieu veut nous dire ce matin et dans les temps dans lesquels nous sommes. Voilà, cette lettre bête en lettre de forme de porte ouverte, donc pour se rappeler cette lettre très particulière pour ce deux, et c'est la maison, donc construction d'une maison. Et se rappeler que aussi il y a eu, bon, je mets stratégos parce que ça représente quelque chose d'important pour nous par rapport à Trevor Baker. Trevor Baker a démarré des réunions auxquelles participent Florence, Laurent, Virginie. Et donc c'est surtout par rapport au fait que Chuck Pierce avait parlé, donc partagé d'une salle de stratégie, donc une salle, une war room, comme la pièce de préparation pour la guerre, pour la bataille. Et donc, il y avait une salle de stratégie et une porte très épaisse. Et donc, il fallait une clé pour y entrer. Et donc, c'est ce que Trevor nous a rappelé. Cette clé, en fait, ça concernait la reconnaissance faciale. Et il nous avait dit, bien avant le confinement, donc en 2018, en mai 2018, il nous a dit, l'ennemi cherche à vous confiner car vous ne reconnaissez pas qui vous êtes, là où vous avez accès. Sa stratégie est donc de vous confiner, même dans les finances, même dans ce que vous faites. Mais vous devez continuer à faire une percée. Et vous devez continuer à chercher cette porte qui va s'ouvrir, car vous avez l'accès. Donc ça, c'était mai 2018. Il est venu nous dire ces paroles qui nous ont beaucoup encouragés. Et se dire qu'on est vraiment testé devant cette porte. Elle nous emmène dans notre futur, donc ensemble, j'espère, tous ensemble, avec d'autres également, hein, donc dans un mouvement apostolique global, mondial. Et dans ce lieu du nouveau, on doit laisser le passé. Et Dieu va nous donner une nouvelle vision. Et donc ça, c'est pour la moisson. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Et que cette moisson, c'est Jésus qui va la faire. Il y aura des moissons dans votre champ à cause de l'appel que Dieu vous a donné. Il ne s'agit pas que de ce lieu, mais il y a des nations dans ce champ-là. Et vous allez passer de cet appel prophétique à une construction apostolique, et ce sont des choses différentes, des façons de travailler différentes. Voilà, donc certains vivent des réparations ou construisent. Et donc, se rappeler également qu'on a toujours eu cet appel prophétique, puisque Pierre Daniel disait au départ, on était une communauté prophétique servante, hein, au service. Donc, et donc il ne faut pas abandonner cet objectif-là. Je vais passer rapidement sur les animations, ça s'efface, c'est pas grave. Mais il nous avait dit aussi qu'on était, nous, au niveau, donc globalement, on était donc dans un voyage. Paul a été dans un voyage
Et son but a changé sur ce voyage. Et que, de la même façon, Trevor nous disait, je crois que Dieu vous a placé dans un voyage où il change les objectifs, mais la destination reste la même. Dieu ne change pas, mais il nous emmène dans ce voyage. Un voyage est une destination avec un but. Et Dieu veut vous libérer dans votre voyage apostolique. Je crois que vous devez trouver l'objectif apostolique que Dieu désire placer sur vous. C'est important de se rappeler ces choses-là parce que ça nous permet de comprendre dans le cheminement, dans ce que nous vivons au niveau de l'abri, au travers de ce que Flo nous enseigne et dans ce quoi elle nous emmène, de comprendre ce qu'il se passe. Et quand on parle d'apostolique, il faut qu'on comprenne ce que l'apostolique fait. Et cet apostolique va amener de nouvelles révélations sur la base des choses qu'on a vécues. C'est pour ça qu'on parle des choses anciennes. Donc c'est important de refaire, retracer une histoire de ce que nous vivons au travers de ce que Dieu dit au travers des apôtres qui peuvent passer là, des prophètes qui peuvent passer là, de ce que le Saint-Esprit peut nous dire. Et donc, Paul a dit qu'il était un apôtre, c'était sa fonction, c'était ce qu'il faisait. Cette église-ci de l'Abri, a dit Trevor, est apostolique. Puis il y en a d'autres qui l'ont dit aussi, qu'il y a une onction qui est apostolique sur Florence. Et que dans cette saison, l'apostolique va dépasser le prophétique. Donc, cette communauté prophétique servante, elle évolue vers ce que l'on va appeler un centre apostolique. Essayez de comprendre cela. C'est ce que Chuck Pierce, Robert Adler partagent, ce que Alain Caron aussi partage dans leur livre. Et je crois que c'est très important. Les apôtres vont quand même, et ça c'est important de se le dire, qu'ils laissent un héritage spirituel qui maintient un lieu spécifique pour ceux qui suivent. Donc, c'est pas si l'apôtre disparaît, ça ne disparaît pas, ça reste. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup d'opposition et il y a beaucoup de travail de la part de l'ennemi, donc de persécution, d'attaque, de conflit, mais c'est aussi ce que Paul voulait dire quand il parle d'une restauration apostolique. Les animations. Donc, nous recevons des enseignements qui sont des enseignements apostoliques qui vont nous libérer pour devenir des moissonneurs. On revient à cette notion de cette étape qui va venir maintenant, qui va être l'étape de la moisson. Et donc, bien préciser, nous mettre ça dans la tête, que Jésus n'a pas dit de sortir pour récolter des âmes, mais de prier pour que le Seigneur de la moisson envoie ses serviteurs pour moissonner. Donc, c'est pas... il faut bien comprendre quel est notre travail, de prier. Prier pour qu'il envoie ses serviteurs pour moissonner. À la fin des âges, Dieu va envoyer des anges pour moissonner. Et ainsi, nous passons de cette communauté prophétique servante à un centre apostolique et prophétique, et de bien comprendre qui nous sommes. Voilà. Sur cette base-là, le livre dont on parle de Robert Adler principalement, puisque Chuck Pierce a commencé ce livre, mais c'est surtout Robert Adler qui apporte cet enseignement sur l'Église apostolique qui se lève et sur ces centres apostoliques. Il faut que l'on puisse se poser des questions. Pour ceux qui se posent des questions, qu'est-ce que c'est que l'apostolique? Qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? Puisque apostolique se réfère à ce qu'est un apôtre. Les apôtres, vous savez, vous connaissez le stage apostolique qui est là, ce que l'on définit comme la période des 12 apôtres, donc de 33 jusqu'en 100 à peu près, donc de l'Église primitive. Et puis on a parlé ensuite des pères apostoliques, de ceux qui ont suivi donc immédiatement, d'une vie apostolique qui est celle que mènent des chrétiens. Et apôtre, c'est donc, à partir du grec, c'est apostolos, ça veut dire un envoyé. C'est quelqu'un qui est chargé d'une mission, hein, qui
va voir l'accomplissement aussi de celle-ci, ou ce qui décrit cette mission-là. Et dans la langue française courante, le mot désigne un des 12 disciples de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que l'on retient quelque part, où on dit les témoins de la résurrection de Jésus. Mais ça peut définir aussi un des ministères de l'Église primitive, parce que Paul, si on reprend les choses, il ne fait pas partie des 12. On dit que c'est le 13e apôtre. Mais réellement, scripturairement, le 13e, c'est Barnabas. Puisque Barnabas a travaillé, est allé chercher Saul de Tarse, qui est devenu vraiment un apôtre appelé par le Seigneur. Et donc, il faut comprendre que ça s'applique aussi, hein, parce que souvent les gens disent « Ah, mais apôtre, ça c'est passé, ça, il n'y a plus. C'était l'Église primitive. » Mais non, ça s'applique aux personnes qui enseignent et qui répandent une religion à la manière des apôtres de Jésus. Mais on peut comprendre aussi que ça puisse aussi donner la direction pour quelqu'un qui enseigne une doctrine, qui enseigne une opinion, une cause. Il peut être tellement engagé là-dedans qu'on va dire que c'est un apôtre. Voilà. Hein, donc on dit par exemple Berthier, c'est l'apôtre du Pilat. Quand on fait de la cartographie sur toute la région, on parle de cet homme-là comme d'un apôtre. Mais ça n'a rien à voir avec l'apostolique dont nous parlons aujourd'hui. Alors, quand on parle d'apostolat, il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc ce petit diagramme, c'est juste, c'est Robert Edler qui le reprend, et on a l'Église primitive, elle est jusqu'en 325. 325, il y a Constantin. Et Constantin, c'est boum, 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 boum. On passe dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'Église apostolique primitive du départ. Et jusqu'à peu près en 500, donc ça correspond, les dates 500, 1000, 1500, 2000, en gros, ça correspond donc aux périodes des jubilés dont parlait Pierre-Daniel Martin, et 1500 particulièrement. Donc l'Église médiévale, on voit que c'est un désert. L'Église, pour certains, ils disent, elle était morte, réellement. Elle était dans de la religion, mais il n'y avait plus cette vie de l'esprit était parti. Et à partir de 1500, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette réforme particulière, et à partir de là, donc, il y a une Église qui est restaurée. L'Église, donc, qui arrive dans le 3e millénaire, c'est une Église qui ressuscite quelque part avec tous les mouvements de réveil, avec Azusa Street, etc., etc., et avec les dons, et avec tout le monde charismatique qui se répand. Et quand on parle d'apostolique, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'il y a de différent? Il y a un modèle qui est différent. Donc, entre ce qui s'est passé à l'Église primitive, ce modèle qu'il y avait, et puis tout à coup, il n'y a plus rien, et quelque chose réapparaît avec la réforme, on va donc dans quelque chose qui correspond à un modèle apostolique. Alors bon, c'est pas des brebis à nourrir et à soigner à tout jamais. C'est des saints, au contraire, donc des membres appelés au ministère par Dieu, pas des gens qui sont assis comme on est assis là, non, on est actif, on est appelé au ministère, on est équipé par les dirigeants selon les 5 dons, donc apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Et puis, c'est plus le modèle pastoral. Le modèle pastoral qui a existé avec une congrégation de laïcs qui sont dirigés par un pasteur. Et il y a une clé de fonctionnement efficace des 5 ministères qui est cet établissement des centres apostoliques. Alors, Florence a parlé d'Ecclésia, donc un petit rappel, qu'est-ce que l'Ecclésia? L'Ecclésia, nous sommes donc ici appelés à fonctionner. L'Ecclésia, au départ, c'était quelque chose qui était grec,
que les Romains ont récupéré également donc, à leur façon, hein, pour décrire donc un groupe qui n'avait rien de religieux, c'était juste une histoire de gouvernement, un groupe de citoyens qui étaient appelés à des fins gouvernementales et qui étaient là pour discuter, pour voter des lois, pour établir des stratégies et élire des magistrats pour rendre la justice. Et nous sommes appelés à fonctionner en tant que gouverneurs soumis au gouverneur suprême, c'est ce que j'ai noté là, le roi Yeshua. Donc en parallèle à ça, c'est plus du tout une histoire d'un monde laïque, d'un royaume laïque, de république ou d'autres royaumes, mais on est donc dans le cadre du royaume de Dieu. Et l'Ecclésia, donc, voilà ce que je vous ai donné comme information, et nous sommes cette Ecclésia. C'est premièrement que nous avons été appelés hors du royaume des ténèbres, donc ça c'est le monde, etc., pour nous rassembler autour de notre roi dans la proximité, l'intimité. La référence c'est Colossiens 1,13. C'est que nous devons entendre sa voix, j'espère que nous l'entendons tous, et agir comme des scribes qui enregistrent sa volonté, hein, ses plans et sa stratégie. Ça me rappelle le chant à propos, il y en a certains, ils ont les chars, ils ont les chevaux, et nous plaçons notre confiance en lui, nous l'écoutons et nous obéissons. Et son autorité est en partenariat avec lui. Pardon. Nous sommes mandatés pour obéir et agir selon ce que nous avons entendu dans sa présence. Et ça, c'est Matthieu 28, 18 à 20. Alors, qu'est-ce que c'est que, j'ai parlé de centre apostolique, ce que partage Robert Edler ou Alain Caron, qu'est-ce que c'est qu'un centre apostolique dont nous avait parlé déjà aussi Trevor Baker en disant par exemple à Dudley, c'est l'Arc, donc c'est voilà, donc Apostolic Resource Center. Merci, oui, j'étais en train de rechercher. Donc pour eux, ils ont fait cette démarche de la même façon que au Texas, donc toute l'équipe de Chuck Pierce est aussi dans cette dimension. Donc un centre apostolique, c'est une tête de pont pour l'évangile sur un territoire. Donc la notion de territoire, c'est très important. Là, votre maison, c'est un territoire. Là où vous habitez, c'est un territoire. Et donc, c'est quelque chose qui est fondamental. Ce n'est pas l'Église en soi, le bâtiment de l'Église, mais c'est là où, parce que l'Église peut être vide, n'être qu'un bâtiment. L'important, c'est les gens, les hommes, les femmes qui sont à l'intérieur et qui sont la tête de pont pour l'Évangile sur un territoire donné. C'est un centre de ressources. Et normalement, c'est une dimension régionale et que c'est établi pour tout ce dont les églises de la région ont besoin pour grandir et se multiplier. Et dans ce sens-là, c'est ce que nous essayons de faire quand Florence se déplace, enseigne, et ici, à la fois ici, mais à l'extérieur, et que ce soit en utilisant Zoom, etc. Donc là, on amène donc par la puissance du Saint-Esprit des ressources. Et donc selon le livre des Actes, lorsque l'Église s'étendait dans une nouvelle région ou une nouvelle culture, puisqu'on changeait, on passait du monde de l'Orient au monde grec, et ensuite on allait à Rome, etc., un nouveau centre apostolique était établi répondant à un certain nombre de besoins. Alors, qu'est-ce que ça... À quoi correspond vraiment, quelles sont les directions d'un centre apostolique? C'est un centre d'enseignement et de formation. Donc j'ai remis entre parenthèses le VCF qu'on a enlevé à Brie, mais qui correspondait donc à on avait dit, c'est une valorisation en centre de formation. Donc c'était former des disciples, c'est réveiller des guetteurs, c'est la diffusion via Internet avec Zoom et avec YouTube, etc. Donc c'est ça. Ça correspond à cette particularité de ce qu'est un centre apostolique. C'est aussi un centre d'envoi. Donc le but, c'est d'implanter de nouvelles églises, mais sans forcément dire église, on peut dire groupe de maisons. Votre maison, donc, est un endroit donc, qui va permettre de renforcer l'action du Saint-Esprit sur de nouveaux territoires.
voire même des nations. Et donc ça, j'ai mis en présentiel ou avec Zoom, puisque les choses ont évolué avec ce que nous vivons. C'est aussi donc un centre apostolique, ce sont des lieux de rassemblement pour des célébrations qui sont régionales. Donc dans ça, on peut mettre des séminaires, on peut mettre des ateliers, on peut mettre des conférences. Ça, c'est le langage d'aujourd'hui, hein. Ce n'était pas le langage de l'époque dans l'Église primitive. Et ils se réunissaient au minimum donc 3 fois par an. Et ça, c'était au moment des fêtes bibliques. Et c'est quelque chose que nous avons découvert il y a quoi? Il y a 2 ans maintenant, donc de cette importance. Oui, mais disons de cette mise en pratique et de réunir d'une façon apostolique des gens d'un petit peu partout, de différentes confessions, etc. C'est quelque chose qui, ça fait donc, c'était la 2e année où nous avions Sukkot par exemple aussi, donc entre Pessah, la Pâque, donc Shavuot pour Pentecôte et Sukkot pour ce qui est de la fête des tabernacles. Voilà, on retrouve cela, alors que ce n'était pas notre préoccupation, on va dire, au fondement de ce que l'on a vécu il y a 20 ans, 30 ans même. On n'était pas dans ces préoccupations-là. Et c'est aussi un point de convergence, donc la 4e particularité, c'est un point de convergence et d'accès aux 5 dons ministériels pour les églises ou les groupes maisons de la région. Donc c'est la communication entre ces 5 dons. Un endroit n'aura pas forcément les 5 ministères, mais le fait d'être dans une communion nous permet donc de voir cette convergence des dons et des ministères. Alors, quand je parle du livre de Robert Edler, dont vous avez vu la présentation tout à l'heure, il va définir différents centres apostoliques. Il faut se rappeler une chose avant. C'est que quand les Juifs, l'Église primitive, ils se sont développés dans leur vie religieuse, ils n'allaient pas forcément au temple. Au tout début, il n'y avait pas forcément des synagogues. Avant l'exil à Babylone, il n'y avait pas de synagogue. Donc les synagogues, c'est quelque chose qui est venu après. C'est là, par exemple, où Paul, donc effectivement, se réunissait et apportait le message de la bonne nouvelle. Donc leur point de convergence centrale, l'apostolique central, là, c'était le temple à Jérusalem. Et par la suite, à partir du moment où il y a eu les synagogues, ce sont devenus des centres de formation, qui sont devenus des centres locaux, régionaux. Quand on est en Israël, c'était très émouvant de se retrouver sur des sites où il y avait des anciennes synagogues, et comprendre un petit peu quel était le fonctionnement des Juifs de l'époque. Les premiers chrétiens, donc, au départ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, c'était principalement des Juifs convertis, principalement. Et ils ont utilisé le modèle qui existait. Ils ont, pendant à peu près 3 siècles, ils ont vécu la religion, entre guillemets, la relation avec Dieu, à la maison. Et le point central de l'Église, c'était Jérusalem aussi. Et ça, s'ils le vivaient à l'occasion des fêtes de l'Éternel. C'est quelque chose qui a continué pendant un certain temps, jusqu'à être combattu, pour cette raison que tout à l'heure, 325 Constantin, il y a quelque chose qui se passe parce que c'est la primauté de Rome qui se met en place. Et donc, c'est la discussion sur Pessah, la Pâque, ou la fête de Pâques au pluriel, les changements de ce type-là, le fait tout à coup, le Shabbat, la plupart vivaient le Shabbat s'est déplacé en jour du Seigneur, le dimanche, etc. etc. Je ne veux pas développer plus là-dessus, mais comprendre donc comment les choses ont évolué et ont fait que l'Esprit Saint il a quitté l'Église pendant un certain temps, jusqu'à cette réforme et le retour à comprendre l'importance de la croix au travers de ce que Luther a partagé, et également Calvin à cette époque-là. Donc Jérusalem, ça a été le premier centre apostolique tel qu'on le définit là. Donc c'est l'endroit où il y avait les fêtes de l'Éternel, on se retrouvait, etc. Et de là, ça diffusait
à la fois dans les maisons qui existaient chez les premiers chrétiens, donc en Judée, en Samarie, en Galilée. C'est les petites flèches qui, à partir de Jérusalem, montrent la diffusion et en quoi l'Église était en connexion ensemble. Ensuite, il s'est passé un événement qui a fait qu'il y a eu un deuxième centre apostolique qui s'est mis en place, c'est Antioche. Antioche, c'est 500 km au nord de Jérusalem. On retrouve ça dans Acte 11. C'était la troisième plus grande ville du monde de l'époque, après Rome et Alexandrie, donc, qui faisait, elle, plus de 500 000 habitants. Et c'est une ville qui était au carrefour de différentes routes. La route de la soie, vers l'est, ce qui explique à ce moment-là que de là soit partie l'église nestorienne, l'église d'Orient, vers Édesse, ce centre apostolique d'Édesse, et qui fait que l'évangile s'est propagé et qu'il y a eu une église d'Orient qui a été presque plus importante à un moment donné que l'église de l'Occident dans laquelle nous sommes. Et c'est donc l'importance d'Édesse. Et puis également, c'est le carrefour avec la route ce qu'on appelle la route d'Ésaïe 19, ce que Ésaïe donc a apporté d'une façon prophétique entre ce qui se passerait entre la Syrie, l'Égypte et Israël, qu'Israël serait le troisième. Mais donc c'est cette importance-là également donc pour Antioche, vers le nord et vers le sud, et que les premiers disciples ont été appelés là, le premier mot c'est chrétien. Chrétien parce que Christ, et puis plus ils ont rajouté ien, I-E-N, en fait ça veut dire petit. Donc c'était les petits Christ. Donc voilà la signification de chrétien. Et c'était une ville également qui était tournée vers les Juifs et également les Grecs. Et selon le psaume 22, toutes les extrémités de la terre, les familles des nations penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Il y avait un plan au travers de tout ça, avec ce centre donc apostolique d'Antioche. Et Barnabas est resté là avec Paul, il est allé chercher Paul, donc il était chypriote lui, donc on voit l'île de Chypre ici, qui a fait l'objet d'un de nos passages également donc, dans tous ces voyages en 2008 je crois. Et c'était Barnabas, tout à l'heure je vous ai dit, en fait c'est la deuxième génération d'apôtres. C'est le 13e apôtre et le 14e c'est celui qui est allé chercher à Tars, un petit peu au nord de Chypre, donc dans la partie de l'Anatolie. Et il a été chargé de mettre l'Église en ordre avec Paul pendant pratiquement une année, avant d'être envoyé. Ça, c'est donc une des missions d'un centre apostolique. On l'a vu tout à l'heure. Donc c'est la formation, etc., mais également l'envoi. Et donc ils ont été envoyés vers l'Anatolie, et donc ils ont retraversé depuis Chypre jusque donc dans ce qui est l'Asie mineure. Vers le nord, et ça on retrouve ça dans Acte 13. Et cela aboutit à deux nouveaux centres apostoliques. En fait, on a tendance à mettre Éphèse avant Corinthe, mais scripturairement, c'est Corinthe d'abord qui était le centre apostolique, et ensuite, on voit Paul arriver et s'installer pendant 2 ans ou 3 ans à Éphèse. Donc, comprendre le cheminement qui s'est fait entre ces villes. Et Paul était à peu près à Corinthe dans les années 50. 53-56, il était à Éphèse. En 57, il était retourné à Jérusalem, là où donc ils ont vécu une rencontre importante, Concile de Jérusalem, etc. Et avant de se retrouver ensuite à Rome en 60, et où il aurait fini sa vie, donc en 67 à peu près dans les mêmes années que Pierre. Et se rendant à Rome, donc c'est le nouveau centre apostolique. Après Jérusalem, Antioche, Éphèse, Corinthe, Rome apparaît là. Et quand on a ce schéma-là, moi ça m'a fait penser à quelque chose de très important, pour moi, qui m'a paru important. Que si on regarde sur cette carte, on se rend compte que si vous partez de Jérusalem et que vous passez par la mer uniquement,
et vous vous retrouvez dans le sud de la France ou en Angleterre. C'est ce qui s'est passé avec la première persécution, puisque selon la tradition, Lazare, Marie-Madeleine, Marthe, Maximin, Trophime, etc., se sont retrouvés au Sainte-Marie de la Mer en arrivant avec un bateau, et puis se sera installé donc dans la région de Marseille. C'est très difficile d'avoir la preuve, mais disons que la tradition nous relate ça. Et en même temps, il s'est passé un autre événement, c'est qu'il y a une autre famille juive qui est partie de Jérusalem et qui a atterri en Angleterre. Et c'est ce qui va expliquer ce mystère de cette église primitive en Angleterre, de cette église celtique, qui fait que cette famille juive, un des descendants, ça a été Patrick. Patrick, pourquoi cette église, elle appliquait le Shabbat? Pourquoi cette église, elle fêtait la Pâque, Pessah, etc. C'est quelque chose qui est très difficile d'expliquer et c'est quelque chose que Robert Edler explique très bien donc, dans son livre, surtout à propos de Iona, du centre apostolique de Iona. Bon, ça, vous vous rappelez pour certains du cours des voyages dans les années 2008, 10, quelque chose comme ça. Voilà, ça explique comment cette église, il y a eu ce conflit jusqu'à Whitby, où là, tout à coup, Rome a pris le dessus. Hein, à Whitby, donc au 6e, 7e siècle. Et c'est comprendre cette stratégie particulière d'avoir, je crois qu'il y a un pointeur, oui, d'être parti de Jérusalem et de ne pas être venu à Rome. Ils ont fui la persécution. Pourquoi ils ne sont pas venus à Rome? Parce que qui persécutait? L'empereur. L'empereur était à Rome. Donc ils ont fui et ils ont contourné tout ça, arrivé par là, donc les Sainte-Marie de la Mer, et puis un peu plus haut, donc l'Angleterre. Et là, ben, c'était les premiers chrétiens. Et ces premiers chrétiens, c'était l'Église primitive. Et cette Église primitive, elle était messianique. C'était des Juifs. Et ils sont venus avec leur culture, avec leur tradition, avec ce à quoi ils obéissaient. Et donc, comprendre le coup de Trafalgar de Constantin en 325 et qui fait que cette Église, tout à coup, en déclarant que tout le monde entier, le monde romain était devenu chrétien, il n'y avait plus de conversion. On tombait dans une religion qui était proche du paganisme et c'est très très important de se rappeler tout ça. Oui, elle sort du paganisme, mais elle rebâtit les églises sur les lieux païens. Donc, sans forcément faire tout le nettoyage qu'il était important de faire. Et quand on parle de revenir à Éphèse, Éphèse, c'est un endroit également important pour nous comprendre quand on parle de ceux qui sont partis de Jérusalem. Il y a eu aussi ceux qui sont partis d'Éphèse. Suite à l'installation de Jean et de Marie dans les années, on dit, certains disent 37, donc Marie devait avoir à peu près une cinquantaine d'années quand Jean s'est installé à Éphèse. Et pour ceux qui sont allés, on a vu la maison de Marie, de Myriam, un lieu qui est à la fois où les musulmans viennent, parce que pour eux, Marie, c'est important. Il y a d'autres endroits comme ça. Quand on est à Hébron, dans les tombeaux des patriarches, il y a une entrée pour les musulmans, puis une entrée pour les juifs ou pour les chrétiens. Et donc là, il s'est passé quelque chose d'important. C'était une maison. Et ce n'était pas une église comme on l'imagine, mais plus une maison d'adoration, de louange et de prière qui s'était installée à Éphèse. Et de là, il y a eu des enseignements pendant des années et des années. Jean, au contact de Marie, il a revu tout ce qui s'était passé donc, des 3 années de ministère de Jésus. Et lui qui était sur sa poitrine, il était tellement proche que quelque part, il ne pouvait être qu'au bénéfice, comme s'il avait reçu quelque chose. C'était prédestiné en lui, dans cette relation particulière qu'il avait eue avec Jésus, et que de là,
un évangile est né complètement différent des 3 autres évangiles. C'était plus une histoire, quelque part, mais quelque chose de tellement profond quand on regarde Jean 17, etc. Ce message de Jean est tellement fondamental pour nous. Et ça, tout ça, Jean l'a partagé avec un petit gars qui habitait Smyrne et qui s'appelait Polycarpe. Polycarpe, pourquoi Polycarpe, ce nom? Polycarpos, ça veut dire celui qui porte beaucoup de fruits. C'est Polycarpe. Hein, donc c'est la racine étymologique de son nom. Et Polycarpe a été évêque et martyr à Smyrne. Et il est né à peu près en 70, donc il est né bien après, il est né à l'époque où le temple donc, a été détruit. Et il a fini brûlé vif. Et puis il ne brûlait pas, donc ils lui ont mis un coup d'épée parce que il y a quelque chose de tellement fort sur sa vie. Donc ça c'est en 155 ou 167. Mais entre-temps, il avait vécu donc au contact de Jean. Et Jean, Smyrne, c'est pratiquement à côté. Hein. Et il a formé un autre petit gars qui s'appelait Pothin, qui lui a été envoyé, c'est là la mission de ce centre apostolique d'Éphèse, l'envoie aussi par bateau, je pense, ou par route, je ne sais pas comment est-ce que Pothin est arrivé, mais je pense plutôt que, vu la longueur du chemin en bateau, ça allait plus vite. Il est arrivé donc à l'embouchure du Rhône, remonté le Rhône jusqu'à Vienne et jusqu'à Lyon, et là, ça a été le démarrage d'un centre apostolique, surtout au travers du ministère d'Irénée, qui lui a été, Pothin était le premier évêque de Lyon, et Irénée donc a été à la mort de Pothin martyr, Blandine et compagnie, Sanctus, en 177. Irénée est devenu le 2e évêque, a beaucoup travaillé contre toutes les hérésies qui essayaient de se développer au travers du gnosticisme, et il a vraiment contribué à un développement important. Voilà. Alors, c'est ce qu'on pourrait dire aussi, on parle du centre apostolique d'Éphèse, c'est qu'au travers de ce cheminement de Pothin, d'Irénée jusqu'à Lyon, c'est vraiment l'installation d'un centre apostolique, puisque le premier évêque était à Lyon, et ça explique ce terme de primatial. C'est un terme qui est particulier pour Lyon. C'est la primatiale des Gaules. C'est l'endroit premier, vraiment, au niveau de ce centre, de ce gouvernement apostolique qui s'était mis en place. Et ce qui est important aussi, c'est le livre de Jean-Antoine. On l'a vu, c'était donc, pour ceux qui étaient sur Zoom, la réunion pour Soukhot. Il était dans il est pasteur en Belgique, et il a écrit une trilogie qui s'appelle Anil et Dodiv et Dodili. Et donc le 3e volume, c'est celui que vous voyez à l'écran, donc c'est Racheter les chemins anciens. Et à chaque fois, ça me fait penser au chant que Laurent avait composé dans le 2e, dans LM, tu nous ouvres les portes. C'est oui, nous irons marcher sur des chemins oubliés et nous irons relever les autels d'autrefois. Et ce qu'a écrit Jean-Antoine, c'est vraiment une confirmation aussi tellement forte de ce que nous vivons au niveau de l'abri. Dans tous les voyages qu'il fait avec sa femme, etc., il a vécu des expériences vraiment très similaires à ce que nous avons vécu, nous, sur le terrain, et également dans toute la région et dans le monde entier. Et il a vraiment mis l'accent sur une route qui est en parallèle avec la route de la soie, avec la route d'Ésaïe 19. C'est de en recreuser les puits, racheter les anciens chemins et rebâtir les autels. Et pour lui, il a découvert une route, la route de la maison de Jean. Et ça, nous ne l'avions pas vu vraiment sous cet angle-là. On parle de la maison de Jean,
mais mettre cette route en parallèle avec Ésaïe 19, avec la route d'Ésaïe 19, avec Ésaïe 49, avec la route également de la soie, c'est très surprenant. Et il dit que les puits et les chemins anciens sont souvent reliés les uns aux autres. Pour ceux qui se rappellent les puits comme à Beersheba, entre autres, les puits que Isaac a redébouché de son père Abraham, etc. Et ça, ces puits sont sur des chemins anciens, là où Abraham a pérégriné dans cette arrivée sur Canaan. Et ça a un nom particulier en hébreu. Ces routes qui sont élevées, ces grandes routes, c'est ce qu'ils appellent une messila ou des messilotes. Et c'est intéressant, ces routes, elles tirent leur origine de Jérusalem. Et Jérusalem, je le rappelle donc, puisque on aura droit à un mariage avec un juif, ça sera le théâtre d'un grand mariage, les noces de l'agneau, avec la nouvelle Jérusalem qui est préparée comme une mariée. Vraiment faite très belle pour son époux. Donc c'est à nous de travailler à ça. Nous devons nous présenter devant notre futur époux très beau ou très belle. Et un petit parallèle avec les premiers monastères celtiques. C'est important de se rappeler. On a une image du monastère. Monastère, c'est des gens qui sont qui obéissent à un ordre, des moines, pas des moinesses, mais des nonnes ou des abbesses, etc. Et il n'y a pas de vie de famille à proprement parler, alors que les premiers monastères celtiques, ils vivaient selon cette vie primitive avec le Shabbat important, les moines et les responsables, que ce soit les apôtres, etc., ils étaient mariés, ils avaient une vie de famille, ils vivaient dans des maisons, et donc c'était quelque chose qui a rien à voir avec ce qu'on met derrière un monastère actuellement. Hein, voilà. Donc ils fonctionnaient déjà comme des centres apostoliques. Et le cœur, c'était la prière, donc ça fait penser aux maisons de prière 24/7. Ils vivaient comme ça, maison de prière 24/7. Ils avaient l'étude de la parole. Ils faisaient l'apprentissage des dons de l'esprit. Ils communiquaient ça. C'est une église qui était vivante. Et puis, c'était des centres de formation. Et ils s'étaient formés à la mission et formés à la discipline du royaume. Et ça fait penser, j'ai mis en parenthèse, un parallèle à ce que nous vivons dans les cours de disciples. Et ces premiers monastères celtiques, on a pu cheminer un petit peu quand on est allé notamment donc dans les pays du Nord, mais également on pourrait prendre comme exemple Ligugé, donc premier monastère avec Martin. C'était une forme très particulière également. Alors, la maison de Jean, c'est un courant d'esprit qui a évangélisé. Quand on regarde le trajet sur cette route de la maison de Jean, il y a eu l'évangélisation de notre nation en premier lieu par le biais des disciples de l'école johannique qui ont été envoyés donc comme missionnaires vers nos nations, et j'ai mis la France et les îles britanniques. Alors dans îles britanniques, il faut aussi comprendre l'Irlande quelque part, parce que l'Irlande a une histoire très particulière. Et il est important de relever cette route, cette messila de la maison de Jean, une route particulière. Et Irénée, de son côté, avait donc, ce que je vous ai dit, développé un centre apostolique à Lyon. Ensuite, je viens d'en parler, de Martin de Tours, qui lui est considéré comme le père du monachisme celtique. Et ça s'est passé à Ligugé. On a eu l'occasion aussi de nous rendre
dans nos pérégrinations de cartographes, et également à Poitiers, puisque c'est à côté de Poitiers. Et là, Hilaire de Poitiers, lui, il s'est considéré vraiment comme celui qui était l'héritier de la maison de Jean. Il a vraiment repris aussi la pensée d'Irénée, et donc à travers lui, celle de Polycarpe et celle de Jean, cet héritage-là. Et puis ensuite, on retombe dans des noms qui, pour ceux qui sont allés en Écosse, etc., on fait ces voyages dans le nord, on retrouve Nignon et donc la Maison Blanche, c'est Casa Candida. Non, oui, ah, j'ai dit. Oh, excusez-moi, j'ai mal prononcé. Donc Ninian. Ninian et donc la Casa Candida au sud de l'Écosse, où nous avons eu l'occasion d'aller. Et tout ça, ça comporte donc un travail particulier d'adoration, d'intercession et de réconciliation. C'est vraiment 3 mots-clés qui sont des caractéristiques de ces routes, de ces messies-là, que le Seigneur est en train de relever de par le monde entier actuellement. Il nous faut vraiment réaliser cela. Alors, je vais bientôt terminer avec faire un petit rappel avec ce qu'est la route d'Ésaïe 19, une route qui traverse donc le Moyen-Orient. Alors on dit du nord au sud ou du sud au nord, ça dépend. Si vous partez de l'Égypte, ça sera du sud. Si vous partez du nord, ça sera de la Syrie. Et un mouvement particulier, et ça c'est Jean-Antoine qui en parle, il a découvert ça, mais c'est quelque chose qui se passe actuellement, c'est une réconciliation entre les Juifs et les Arabes qui s'aiment d'un amour sincère et s'engagent les uns envers les autres dans des alliances très fortes. Ça, c'est quelque chose qui est très prophétique par rapport à ce que nous allons vivre prochainement quand Saïd Oujibou viendra partager dans une prochaine maison de Jean. Non, ça sera une fête de l'Éternel pour Pâques, pour Pessah. Donc on aura à la fois des Juifs et on aura également des Arabes. Et c'est très important aussi de comprendre ce qui s'est passé en 2016 à Jérusalem, et ça j'en parlerai une autre fois d'une façon plus approfondie, avec Asher Intrater. David avait demandé à ce qu'il soit mis sur les épaules de ceux des îles Samoa, donc des îles du Pacifique. Et puis, il portait la couronne, une couronne pour symboliser la couronne de Jésus, du roi Messie. Et il était porté par ces hommes, et les Arabes sont venus à ce moment-là donc aider, les Arabes chrétiens sont venus donc aider pour porter Asher Intrater. Et il était impressionné. Et à partir de 2016, vraiment, on a senti un mouvement qui s'est passé de réconciliation entre les juifs messianiques, et les Arabes chrétiens, qui, pour dire récemment, donc nous devions y aller en septembre, mais bon, le planning n'était pas compatible. En Jordanie, donc à Wadi Rum, ils ont eu une semaine de rencontres qui était vraiment dans ce cadre-là, d'approfondir ces relations entre les Juifs et les Arabes. Et tout récemment, nous venons de recevoir une vidéo et des photos dans les Watchmen, où ils se sont retrouvés de chaque côté le lieu des baptêmes, donc sur le Jourdain, mais pas dans le nord, mais au lieu où on passe une route dans le milieu des barbelés, des champs de mines, etc., quand on est en Israël. Nous, on a eu l'occasion aussi d'y aller depuis la Jordanie de l'autre côté. Et donc, ils se sont retrouvés d'un côté des Juifs pour les baptêmes, du côté donc Israël, du côté du Jourdain Israël, et en même temps, donc les Arabes donc de Jordanie et d'autres sont venus également donc de l'autre côté du Jourdain. Bon, ils n'ont pas pu communiquer parce que si vous passez la frontière virtuelle qui est au milieu du Jourdain, là l'armée va pas apprécier. Hein, donc ça ferait partie d'une intrusion dans un sens ou dans un autre sur les territoires. Mais ils ont réaliser quelque chose de très prophétique, où on aurait aimé être également présent. Mais cette réconciliation qui va passer, donc c'est important. Le réveil doit se faire d'abord chez Ismaël, donc dans le monde arabe, et ensuite, dernière étape, donc ça va venir chez les Juifs. C'est ce que
Asher Intrater partage dans son livre sur l'alignement. Et ça, ce sera l'occasion de partager cela une prochaine fois, ainsi que de tout ce qui s'est passé à Iona. Donc je vais m'arrêter là, juste reprendre une prière que Chuck Pierce a fait, et que je pense qu'elle est importante dans tout ce que nous vivons là, sur ces chemins, les anciennes routes de la soie. Donc c'est ce qui se passe au travers principalement aussi du ministère des Watchmen et avec David Demian, donc ce qui vient à la fois de la Chine, des contrées chinoises, et ce qui est à l'extrême-orient. Ça se réactive, et ça fait partie, vous en avez entendu parler, du mouvement de retour à Jérusalem, ou Back to Jerusalem. On a rencontré ce mouvement en 2005, André, tu te rappelles, à Rome, avec ce pasteur coréen qui était la pasteur Kim, qui nous parlait de la façon dont il revenait depuis l'Asie en implantant des églises sur cette route de la soie jusqu'à Jérusalem. Et l'Orient, l'Occident doivent ainsi s'aligner. C'est très important de comprendre le mot alignement sur Jérusalem, selon Ésaïe 49, sur des routes qui sont refaites ou relevées ou reconstruites. Le chemin de la maison de Jean, c'est cette maison, c'est ce que j'ai découvert, vraiment, un chemin, une route qui suit cet arc celtique et qui parcourt donc nos pays d'Europe de l'Ouest, à la fois donc Lyon, à Poitiers, l'Écosse, l'Irlande, sur le fondement donc de l'apôtre Jean. Et c'est quelque chose qui est, en fait, Jean, le point de départ réel, c'est Jérusalem. Jérusalem, ce premier centre apostolique. Et puis, tout ce mouvement-là a été jusqu'à atteindre, au travers de ce qui s'est passé en Occident, à la fois les États-Unis d'Amérique, à la fois l'Australie. Et de ce mouvement global, il y a ce retour à ce qui est essentiel, c'est le retour du Messie qui marchera sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Et ça, c'est le plus important pour notre retour. Là, j'ai mis pour rappel le CD de Laurent, oui, nous irons marcher sur des chemins oubliés, nous irons relever les autels d'autrefois. Donc je vais juste faire cette prière ensemble que Chuck nous a laissée, où il dit, Père, je te remercie, et donc on va se l'approprier pour nous ici. Je te remercie pour tous ceux qui sont ici. Merci. Merci. Je te remercie pour tous ceux qui vont entendre tout cela. Je te remercie, Seigneur, pour ton appel. Je te remercie, Seigneur, de nous appeler dans un nouveau lieu cohésif et vainqueur. Il était question de parler dans la lecture que Florence nous a laissée, de victoire, la victoire. Mais parce que si cette Église va au-delà, nous devons savoir où l'Église est allée, comment de génération en génération ils ont échoué. Comment ont-ils perdu leur élan? Comment pouvons-nous faire un pas cette fois-ci et ne pas revenir en arrière? Comment pouvons-nous aller de l'avant? Seigneur, celui qui vaincra le monde en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui garde mes paroles, va faire les choses qui me plaisent jusqu'à la fin. À celui-là, je donnerai autorité sur les nations. En d'autres termes, Seigneur, cette puissance de vaincre, nous devons y rentrer. Et Seigneur, c'est comme une nouvelle onction qui va se dérouler, qui se dénoue, un nouvel alignement, un nouvel appel pour nos vies, une nouvelle expansion, ce qu'a dit Florence tout à l'heure, une nouvelle dimension, un nouveau voyage pour nous, ensemble. Père, je dis que nous serons un, comme tu as prié pour que nous soyons un. Et aujourd'hui, tu vas commencer à nous faire devenir un. Et Père, je te donne ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Nous te donnons tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant parmi nous, dans toutes ces années. Et ça, c'était pour nous établir. Donc, tu ne peux pas nous établir et nous appeler à nouveau. Mais Père, je dis que nous devons nous aligner pour les plans de récolte de ton royaume, en commençant dès maintenant, au nom de Yeshua. Amen. Bravo, c'est un très très gros travail.
C'est une partie parce qu'il y en avait 5 fois ça, donc j'ai demandé à ce que ça soit synthétisé pour aujourd'hui. Mais on est en train de faire une relecture de toute la maison parce que c'est important, hein, vous comprenez bien sûr, hein, là où on va, c'est important. Nous, on va laisser aussi, on va dire, un pavé, hein, la maison, on ne sera pas tout le temps là. Il y a un moment donné où peut-être nous, on va même plus être là. Donc on pense à ça aussi. Et il y a cette part d'héritage qu'il faut laisser dans la maison, donc c'est à ça que Bruno travaille essentiellement. Autre chose, j'ai trouvé très important à la fin quand tu parles de la jonction Orient-Occident, ben, tout à coup je vois l'Australie et je revois Andrew Morabito dans le train en Chine et où on a nos 2 bannières dans le bureau là-haut qui se sont rejoints et on a déclaré de nouveau, réouvert la route ouest-est de la soie, chose qu'on n'avait aucune idée à la base au début quand on a démarré ce voyage, et puis à la fin on a compris que c'était ça qu'on faisait. Nous on ouvrait la route ouest-est de Istanbul, même côté européen, jusqu'à la Chine, Pékin, Beijing et autres, et puis ensuite on voyait déjà les Chinois rentrer à Jérusalem. Donc ça nous dépasse, quand on regarde tout ce qu'on a fait, on est complètement submergé. On dit, mais comment on a pu faire tout ça? Eh bien, on l'a fait et on n'a pas fini parce qu'il y a la Mongolie. Hein. Je sais qu'il y a la Mongolie qui nous attend et j'ai aucune idée de comment ça va fonctionner, mais la Mongolie nous attend. Donc, quand on a comme ça de nouvelles routes qui vont s'ouvrir, je trouve que c'était important que toute la nouvelle génération puisse l'entendre. Vous qui arrivez dans la maison, eh bien, sachez que voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont faites, mais il y a encore pas mal de choses qui restent à faire. Et c'est notre mandat futur. Donc merci beaucoup Bruno. Ça nous met quand même quelque chose de clair. On comprend, en tous les cas, j'espère que ceux qui avaient fait toutes ces choses, ça vous éclaire davantage. Les routes, les chemins, les stratégies, comment Dieu travaille dans son plan. Et puis pour ceux qui arrivaient, ben, prenez le train en marche parce qu'il n'y a pas moyen. Donc vous êtes rentrés dans le wagon et maintenant vous allez continuer avec nous cette magnifique histoire qui est loin d'être terminée. Voilà, c'est 12h30. On va prendre je pense qu'on va prendre la communion. Tout le monde reste pour la GAP ou pas? Donc on va transporter la communion dans la salle là-bas et on la prendra de l'autre côté. On va juste se dire maintenant au revoir à tout le monde, au revoir à ceux qui sont sur Zoom. On souhaite que vous passiez un très bon dimanche. Continuez à rester avec nous et en tous les cas, vous comprenez bien aussi pourquoi la maison qui est en train de se construire et de se laisser faire par Dieu, aujourd'hui, je crois hein, qu'on a fermé, quand tu as parlé de l'Orient et de l'Occident, j'ai vraiment vu c'est comme 2 aimants qui se rapprochaient. Bam, c'était fait, cette route-là, c'était fait. Maintenant, on va partir vers le nord. Donc j'ai dit, voilà, apprenons peut-être à comprendre à quoi servira la Mongolie dans les plans de Dieu. J'ai aucune idée. Je vous souhaite un très bon dimanche à chacun. Pensez au Liban, priez pour le Liban, tenez-le dans vos prières. On se retrouve mardi. L'important de la maison, c'est d'abord la prière. J'étais sûre que tout le monde allait le dire très fort. L'important de la maison, c'est surtout la prière. Voilà, et ça, on va se le répéter tous les dimanches. À très bientôt, chacun.